Sur un monticule en forme de mamelon, se trouvent à gauche de la grande route, les ruines de l'ancien château de Nonette. Cette terre était autrefois le siège d'une prévôté royale, qui dépendait du comté d'Auvergne. Dans le IXe siècle, Nonette possédait une viguerie. C'était une charge administrative et judiciaire, qu'avait établie Théodoric sur les provinces conquises, et remplacée dans la suite par les prévôtés royales. Quoique ce point de l'histoire du droit soit resté assez obscur, on sait néanmoins que lorsque les Visigoths eurent conquis le midi de la France et toute l'Aquitaine dont l'Auvergne faisait partie, ils placèrent un gouverneur dans chaque province et dans chaque ville épiscopale de leur gouvernement. Celui des provinces se nomma duc, celui des villes prit le titre de comte. Or, ces comtes eurent des délégués qui résidèrent dans les bourgades et qui prirent le titre romain de vicari, dont par corruption de langage on a fait viguier, et de leur charge, viguerie. Les Francs conservèrent cette administration, plus tard les princes carlovingiens étendirent leur juridiction. Les ducs et les comtes furent à la fois officiers civils et militaires, ayant toute autorité sur les provinces. Mais cette autorité les rendit redoutables et indépendants. Charlemagne les ramena à l'obéissance et au devoir, en les faisant surveiller par de hauts commissaires, qu'il envoya par tous ses États. Indépendamment de la juridiction des ducs, des comtes et des inspecteurs généraux créés par Charlemagne, auxquels cet empereur donna le nom de Domici Dominici, il y avait encore les vigueries visigoths, qui étaient distribués dans les campagnes, pour faire exécuter les décrets de leur chef. Nonette, qui avait autrefois le titre d'Auville, n'est plus qu'une petite bourgade remarquable seulement par son site et par les ruines de son ancien château. L'église est un édifice à nef unique, que termine un chevet plat. L'église se compose d'un porche et de 3 travées d'époque romane prolongées par 2 travées du XIVe siècle. 5 chapelles latérales ont été élevées de part et d'autre de la nef dans le courant du XVe siècle. Édifié sur une souche romane, le clocher actuel, remontant à 1895, s'inspire d'exemples régionaux. À l'ouest, le portail roman conserve un décor intéressant malgré les mutilations, personnage sur l'archivolte, ange entouré d'un agnudei et d'une sirène sur le tympan. Le portail sud date du XVe siècle. À l'intérieur, la partie romane conserve des chapiteaux sculptés. Découvrez Nonette avec de nombreuses photos sur le site patrimoine-de-france.com.